Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui on va faire des essais d'outils de travail du sol. Donc là on est dans une parcelle d'un collègue qui a récolté ça en fourrage et ce sera après du colza. Donc là on a un mois, là on est début mi-juin, pour pouvoir faire des essais de décompactage puisqu'il a les mêmes soucis que moi, on a à peu près les mêmes terres. Donc première étape, on va essayer de passer un peu tous les outils. Donc là on a testé le Horsch avec les dents fissuratrices. On va essayer un Actisol et puis 3 décompacteurs un peu plus lourds pour voir un peu ce qui est possible d'être fait tant par rapport à la puissance de nos tracteurs que par rapport à nos sols. Donc essayer de trouver quelque chose qui puisse, dans les objectifs, décompacter la zone qu'on a de tassé qui est un peu en dessous de 30 cm et puis deuxième chose, essayer de bouleverser le moins possible le sol, c'est-à-dire de ne pas remélanger le sol, trouver un outil qui puisse aller les deux outils qu'on a essayé en premier, c'est plutôt des déchômeurs. Donc le Horsch avec les pointes fissuratrices, donc des pointes relativement fines. Et puis à côté l'Actisol. Donc le problème de ces deux outils, c'est qu'ils ont du mal à rentrer. Je pense qu'on est obligé de passer 2 coups pour vraiment descendre à cette profondeur de 30-35 dans nos terres qui sont relativement dures. Et puis on a vraiment cette semelle qui est dure, donc à bouger ça va être très compliqué. Alors là les 2 prochains outils, ça va être plus des décompacteurs. Donc celui-là avec des dents Michel qui sont plutôt des dents incurvées. Et puis l'autre avec des dents droites, c'est un Agricen. Alors le troisième décompacteur, donc c'est un Ecomulch, donc c'est une entreprise qui fabrique, qui est juste à côté de chez moi, à quelques kilomètres. On va essayer celui-là aussi.
fait un trou à la mini-pelle pour justement voir un petit peu ce qui se passe. Et puis là, avec des collègues agriculteurs, on est en train d'analyser, d'essayer de voir un petit peu, essayer de comprendre quel est l'avantage. Je vais vous faire un petit résumé après de tout ce qu'on aura dit, une fois qu'on aura fini de regarder un petit peu tout ça en détail. Donc on creuse, on essaye de voir ce que ça donne de chaque matériel, et puis ça permet de se faire une opinion, et puis à plusieurs, ça permet d'échanger là-dessus. Alors pour résumer, ici on est dans la partie non travaillée, donc on retrouve toujours une partie compaction qui est autour de une bonne trentaine de centimètres, et c'est cette partie là qu'il faut qu'on essaye de casser, puisque au-dessus là il n'y a pas trop de soucis. Donc quand on regarde les différents outils, on a essayé avec le strip-till de l'Akuma parce que c'était un matériel qu'on avait sous la main. Alors le problème c'est que même en le mettant au plus profond, on n'arrive pas à descendre à plus de 25 cm. Et puis deuxièmement, on soulève très peu de terre puisqu'on bouge juste là où la dent est passée. Donc c'est pas l'outil le plus adapté. Ensuite, les trois décompacteurs ont fait à peu près le même travail, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur travail de décompactage. Alors plus ou moins bien, tout dépend du nombre de chevaux qu'on avait sur les dents. Donc là, sur le premier qui était le plus large, on n'a pas pu descendre assez profond, et donc on a tendance à pas réussir à remonter cette semelle, puisque on a la dent qui est passée là, les ailettes ici, et ça on est passé un petit peu trop haut. Concrètement on n'avait pas assez de chevaux, donc il n'est pas assez descendu. Donc déjà là il y avait 230-240 chevaux pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dents, donc ça colle pas. Nous qui avons 180-200 chevaux, il faut qu'on soit plutôt autour de 4 dents, 5 dents maximum. Je pense que c'est un peu la conclusion. Après sur les deux autres décompacteurs, on est à peu près sur le même travail. Entre la dent Michel et l'autre, on voit pas une grande différence. Ça a soulevé la terre et ça a fait le boulot. Ensuite au niveau du Horsch et de l'Actisol, donc là on est sur le Horsch, mais sur l'Actisol c'est un peu le même principe, à part que l'Actisol il a eu plus de mal à rentrer proportionnellement. On n'a pas réussi non plus à descendre assez profond. Alors non pas qu'il peut pas, mais c'est que concrètement il faudrait le faire en 2 passages dans nos sols qui sont relativement durs, où on va avoir vraiment un très gros tracteur, parce que là on multiplie le nombre de dents, et concrètement il faudrait qu'on soit moins large ou avec un nombre de dents moins élevé pour pouvoir le faire. L'intérêt c'est qu'il n'a pas trop bougé de terre et qu'il passe relativement partout, mais comme nous notre objectif n'est pas de retravailler cette première partie, les 20 premiers centimètres nous intéressent beaucoup moins, parce qu'aujourd'hui ça se passe plutôt bien sur ces 20 premiers centimètres. Donc je pense qu'on va plutôt s'orienter vers le décompacteur, et après le tout est de trouver la bonne dent. Donc là on va faire un nouveau test avec un des décompacteurs. On va retirer 2 dents pour le passer de 6 à 4 dents, pour essayer de voir ce que ça donne. Est-ce qu'on arrive à descendre vraiment en dessous, se mettre à 35 cm pour vraiment descendre en dessous de la semelle et voir l'effet que ça a. Donc en conclusion, concrètement je pense qu'il faudrait qu'on s'oriente plus vers un décompacteur. Pour décompacter c'est le plus logique. Les outils type le Horsch, je pense qu'ils sont un petit peu trop justes par rapport à ce qu'on veut faire. On n'arrive pas à descendre
creux en une fois. Ça aurait été intéressant si on faisait encore du travail simplifié. Là, comme on veut travailler le moins possible et bouleverser le moins nos horizons, peut-être faire juste un passage de décompacteur, ce serait le plus logique. Donc maintenant, il va falloir tester à plus grande échelle. C'était pour un premier essai, voir les différences entre dent Michel et puis une dent droite, comme on a pu voir sur les Comulch. Bon, il y a encore pas mal de réflexions, il y a des essais à faire, donc je pense que cet été, on va essayer, je vais essayer de faire une quinzaine ou une vingtaine d'hectares avec un décompacteur pour pouvoir tester et puis voir un petit peu ce que ça donne jusqu'à la récolte, s'il y a vraiment un plus sur le rendement. C'est tout simple, il suffit de faire une partie avec, une partie sans, on compare avec le rendement de la moissonneuse-batteuse. Je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir essayer d'affiner un petit peu les choses. Je pense que c'est vraiment important d'aller faire un trou et de regarder un petit peu comme on a pu faire aujourd'hui, parce que c'est là où on arrive à comprendre les choses, et le pénétromètre est aussi assez utile pour ça. Bon, allez, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien.